Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment classer les matériaux à l'aide de nos objectifs de choix. Donc dans notre tableau des exigences, on a mis des objectifs qui sont minimiser le prix et minimiser la masse. À l'aide de ces objectifs, nous allons classer nos matériaux. Alors je rappelle que dans la vidéo précédente, on avait calculé la variable libre. Elle était déterminée par l'astreinte la plus contraignante, soit la rigidité, soit la résistance, soit la géométrie. Alors on avait vu que dans notre cas, c'était l'astreinte liée à la rigidité qui nous donnait des valeurs les plus élevées. Mais pour certains matériaux, on voit que, donc je rappelle, E1, c'est l'épaisseur qui nous permet de vérifier la rigidité. On voit que pour certains matériaux, elle est inférieure à E3, qui est notre limite géométrique pour des questions de design. Donc ça veut dire que pour tous ces matériaux-là, on va devoir prendre comme variable libre E égale 10. Pour tous les autres, ceux qui sont au-dessus de cette ligne grise, on prendra E1. Ok. On peut voir ici E2 qui est bien plus petit que E1. Ok, comme j'ai dit précédemment. Donc maintenant, pour classer nos matériaux, on va devoir exprimer les objectifs. On voit que l'objectif, il y en a deux, c'est la masse et le prix. La masse, c'est égal à la masse volumique multipliée par le volume, ce qui est égal à ρ multiplié par L, B fois E, et E est notre variable libre. Vous voyez que la masse va dépendre de notre variable libre, et donc des résultats qu'on a trouvés précédemment. De la même façon, le prix s'obtient à partir de la masse, c'est la masse multipliée par le prix au kilo de nos matériaux, qu'on peut exprimer aussi en fonction de la variable libre. On va voir que donc ce prix et cette masse vont dépendre des matériaux. Donc je vais tracer le prix et la masse à l'aide du logiciel CES. Donc vu que dans notre cas c'est les matériaux qui sont dimensionnés par E1, je vais utiliser l'expression de E1 pour tracer la masse. Donc je copie ce graphe et je le colle. Je vais venir modifier le graphe. Donc je peux enlever ce que j'ai mis là. Et je vais venir modifier le graphe. Donc dans l'axe des ordonnées, au lieu d'avoir E1, je vais calculer la masse. Donc la masse est égale à E1 multiplié par la masse volumique. Inséré, qui est exprimé en kilogrammes par mètre cube. Donc il faut que comment s'appelle mon épaisseur qui était là en millimètres soit en mètres, donc je dois la multiplier par 1 10 moins 3. Ok. Il faut que je multiplie aussi par la longueur 1,30 m et la largeur 0,70. Donc ici, je vais avoir la masse en kilogrammes. Ok, vous voyez. Là, pour tous les matériaux, j'ai la masse. Donc celui qui me donne une masse le plus faible, c'est ici le bois tendre. Ok. Je peux faire exactement la même chose avec le prix, sauf qu'il va falloir que je modifie la formule. Au lieu d'avoir juste, donc vous voyez bien que dans ma formule, ici j'avais masse volumique, il va falloir que je rajoute le prix. Donc je vais le faire sur l'autre axe. Donc je copie cette formule. Dans l'axe des abscisses, je vais coller ma formule ici, que je vais multiplier
par le prix euro par kilo. Très bien. Donc ici j'ai le prix en euros. Voilà. Ok. Ouais, donc j'ai un graphe avec des bulles. Chaque matériau est représenté par une bulle. Ceux qui sont le plus en bas à gauche, ça va être ceux qui vont être les plus légers et les moins chers. On constate ici que les meilleurs matériaux, donc le meilleur matériau, c'est le bois tendre. Après, nous avons le bambou. Le papier et le carton. Vous voyez que ensuite, on peut constater que certains matériaux vont être plus chers que nos limites. Donc on a ici imposé que le prix devait être supérieur à 100, d'être inférieur à 100 euros et la masse inférieure à 20 kg. Donc tous les matériaux qui vont être ici qui sont ici, là, donc 100 euros, toutes celles qui sont entre 100 euros et 20, tous les matériaux qui sont là vont être envisageables. Donc moi, il ne me reste plus que le bois, un alliage d'aluminium, voilà. Donc avec les astreintes que je me suis données, il ne me reste plus que ces matériaux-là. Ok, là on peut les classer donc soit par rapport au prix, soit par rapport à la masse. Le problème c'est que si on veut considérer les deux critères en même temps, il va falloir définir, on ne peut pas comparer des euros avec des kilos, c'est pas la même unité, donc il faut définir un prix équivalent ou une masse équivalente. Donc moi j'ai choisi de définir un prix équivalent. Le prix équivalent va être égal au prix plus CM fois la masse. Et CM c'est une constante qui va dépendre, qui est choisie par le concepteur. Et elle correspond au prix que je vais affecter à un kilo en plus sur mon produit. Ici, dans le cas d'une table, c'est vraiment le coût qui est prépondérant. Et donc, je vais prendre une valeur de CM très petite, donc qui est de 1 centime par kilo. Si c'était la masse qui était prépondérante, je prendrais à l'opposé une valeur très grande, par exemple 100, 200, 300 euros le kilo en plus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux, à partir de cet indicateur équivalent, trouver quel va être le meilleur matériau. Donc je vous laisserai faire ça par vous-même dans CVS. Et la dernière étape, ça va être donc de récapituler tous vos résultats dans un tableau. Pour les derniers matériaux, les matériaux qui restent, tous les meilleurs candidats, donc je rappelle, c'est ceux qui vont être, si j'enlève ce classement, qui vont être en bas à gauche. Vous prenez tous les meilleurs qui sont dans cette zone-là. Vous pouvez recalculer dans ce tableau, rappeler E1, E2, E3 pour chaque matériau. Prendre le E correspondant, c'est-à-dire celui qui va être le plus grand des trois. Calculer la masse, calculer le prix en fonction de la valeur de E que vous avez trouvé. Le prix équivalent et vous allez pouvoir classer vos matériaux. Ensuite, vous allez, à l'aide du logiciel CES pour ces matériaux, aller chercher de l'information et mettre des commentaires ici. Donc par exemple, pour l'acier, il est sensible à la corrosion. J'ai mis l'acier, dans mon cas on n'avait pas trouvé de l'acier, donc ça veut dire qu'il... Voilà. Et vous pouvez rajouter d'autres informations que vous pouvez trouver bien sûr. Si je prends par exemple le bois ici, je double-clique dessus avec le logiciel CES et j'ai accès à la fiche du matériau, notamment aux notes techniques ici.
et aux recommandations pour la conception. Donc toutes ces choses-là, ainsi que les données, par exemple, tolérance aux températures cryogéniques, c'est acceptable à différentes données. Par exemple, une bonne résistance aux UV, vous pouvez aller chercher toutes ces informations et les résumer dans le tableau qui est ici dans les commentaires.